Alors, comment convaincre, Monsieur le Président, ces familles qui investissent beaucoup d'argent, hein, c'est entre 5 000 et 10 000 euros qu'ils donnent à des passeurs pour envoyer un membre de leur famille en Europe. Ça, c'est mon, mais ce n'est pas à vous que je réponds, c'est au peuple de Guinée que je réponds. Nous sommes en train de nous battre pour cela. C'est la Guinée, c'est le pays. Et comment les convaincre? Comment est-ce que vous vous battez pour cela? C'est pas à vous. C'est à m'adresser au peuple de Guinée que je vais convaincre. C'est une question que nous vous posons. Je suis désolé, madame. Je commence à tourner dans le pays, c'est en tournant dans le pays, en allant au contact des populations, que je leur expliquerai. Ce n'est pas à RFI ou le monde que les Guinéens, 80% des Guinéens ne connaissent même pas, que je vais dire non. Moi, je suis en contact avec mon peuple et c'est avec mon peuple que je dialogue. Ce n'est pas avec la presse. C'est pas un secret. Le peuple de Guinée n'a pas besoin de TF1 ou du monde pour savoir comment son président va lui parler. Mais comment est-ce que vous analysez cette volonté de la jeunesse de partir de Guinée, mais pas seulement de Guinée, c'est pas un Mais je l'ai expliqué, j'ai dit que si nous ne transformons pas nos matières premières sur le plat pour donner du travail à la jeunesse, mais nous nous battons. Est-ce qu'on peut le faire en 2 ans, 3 ans? Non. Alors, nous sommes en train de le faire. C'est une question d'éducation, des moyens donnés aussi à l'éducation pour que les jeunes soient de mieux en mieux formés. Je vous ferai remarquer que le Fonds monétaire a décidé lorsqu'ils ont fait. Ils ont décidé, où tout le monde le sait. Nous avons fait la conférence de Lagos, où on avait un bon programme. Le Fonds d'ajustement structurel, licencier les fonctionnaires. Qu'est-ce qui s'est passé ici en 1985? Dégraissement. J'ai dit en France, lorsque Madeleine, ministre français, a simplement dit nous n'allons pas remplacer les fonctionnaires qui vont partir, le jour même, Juppé est parti demander à Chirac son départ, il a quitté le gouvernement. Pendant ce temps, nous, on nous a dit dégraisser, licencier les fonctionnaires. Alors, comment voulez-vous qu'on développe l'enseignement quand on licence les enseignants? Comment voulez-vous qu'on développe la santé quand on licencie? Quand on licencie, nous avons demandé, le Fonds monétaire, ici, avec l'ajustement structurel, on nous a mis à terre, on nous a demandé de licencier. Ici, il y a eu, dès que le président on a dit dégraissement. Tout le monde sait ici, des déflatés. Qu'on appelle les déflatés? Tous les fonctionnaires qu'on a mis dans la rue. Alors, comment voulez-vous qu'on développe l'éducation si on met les enseignants dans la rue? Il faut quand même qu'on touche les choses. Les temps ont changé, l'environnement a changé. Oui, mais il faut du temps. Est-ce que vous savez combien d'écoles on a connu depuis qu'on est arrivé? Informez-vous. Demandez combien d'écoles on a connu depuis qu'on est arrivé. Quel est le pourcentage des enfants qui vont à l'école depuis 2011? Informez-vous. Pour savoir, est-ce que c'est la France qui a une longue histoire et c'est pas encore des gens analphabètes en France qui ne savent pas lire, alors qu'il y avait une très longue histoire. Donc c'est en 4 ans, 5 ans, 7 ans que moi je vais, tous les jeunes Guinéens vont devenir lettrés, etc., etc. Il faut savoir, quand vous voulez connaître la Guinée, en tout cas ce que moi j'ai fait, vous devez savoir où en était la Guinée en 2011, où il en est aujourd'hui. Oui. Ça ne vous intéresse pas. Est-ce que vous pensez arriver, il y a 2 ans d'ici la fin de votre 2e mandat, est-ce que vous pensez arriver à l'horizon 2020 avec un bilan positif et des choses qui auront concrètement changé? C'est le peuple de Guinée à qui je m'adresserai, qui répondrait. Juste, madame, c'est le peuple de Guinée qui m'a élu. Je suis resté devant le peuple de Guinée, je ne suis pas resté devant RFI. Donc c'est le peuple de Guinée qui jugera. Et c'est à eux que je m'adresserai. Ce n'est pas RFI. On ne me parle de mon bilan. Moi, je me prends de mon bilan devant mon peuple. Peut-être s'il y a des gens qui ont des complexes de vous, qui pensent qu'il faut qu'ils vous fassent la cour par le peuple, moi, c'est à mon peuple que je m'adresse. Et c'est mon peuple qui gère mon bilan. Ce n'est pas RFI. Et là, vous n'êtes pas là pour parler juste à nous. Vous êtes conscient qu'il y a du public qui écoute. Non. 80% de la population ne comprend pas français. Donc les paysans ne comprennent pas français. Ça va servir à quoi ce que je veux dire. Moi, je suis encore avec mon peuple. Je n'ai aucun complexe. Et je m'adresse à mon peuple dans sa langue. Mais puisque vous parlez beaucoup de l'histoire, de la nécessité de faire connaître l'histoire de votre pays à votre jeunesse, est-ce que, j'entends bien que vous voulez défendre votre bilan, mais est-ce que... Je ne parle pas de mon bilan. Non, mais puisque vous parlez depuis votre arrivée aussi... Non, parce que vous avez dit que la Guinée n'a pas décollé. J'ai compris et qui est contraire à la vérité. Monsieur le Président, mais est-ce que vous diriez quand même que les difficultés que vous rencontrez encore aujourd'hui sont le fait de l'histoire de ce pays et de sa période d'avant 58 ? De ce qui s'est passé avant 58. Ça veut dire que vous ne connaissez pas la Guinée. J'ai dit que la colonisation n'a pas que des aspects négatifs, qu'il y a eu des aspects positifs. Que l'auteur de la Guinée, au lieu de laver le bébé, jeter l'eau sale, on jette l'eau sale avec le bébé. Vous ne connaissez pas l'histoire de la Guinée. J'ai dit la même chose aussi qu'en 1984, que la fin des plus n'a pas fait que des mauvaises choses. Je la connais peu. Non, s'il vous plaît. Que la première campagne n'a pas que des mauvaises choses. Il y a des aspects négatifs. Donc, on devait laver le bébé, jeter l'eau sale, garder le propre. Parce qu'un peuple, ce n'est pas seulement le régime, c'est son histoire. Donc, il y a la raison de la colonisation, il y a notre propre responsabilité.
dans notre État, je l'assume. Et nous devons nous battre. Moi, je ne jette pas sur les autres en disant la colonisation. Je dis que nous avons notre propre responsabilité aussi. Et je l'ai dit publiquement, en tant que président africain, je l'ai dit aux chefs d'État africains. Nous ne sommes pas des complices. Nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État. Nous devons dire les 4 vérités. Je l'ai dit publiquement à l'Union africaine, tout le monde l'a entendu. Mais ça ne vous intéresse pas. Non, mais si, vous avez dit aussi... Ce qui vous intéresse, c'est venir en Guinée avec des idées arrêtées. Quand vous dites que la Guinée n'a pas... Mais madame, je suis choqué de vous entendre dire que la Guinée n'a pas émergé. J'ai bien entendu, monsieur le Président. Je suis choqué, j'ai bien entendu. Je suis choqué. Non, je suis choqué. C'est cette désinformation de l'histoire de la Guinée. Vous aviez dit la Guinée n'a pas décollé, alors que... Monsieur le Président... Quel était notre PIB? Demandez au Fonds monétaire, la Banque monétaire, le Fonds monétaire est là. Quel était notre PIB en 2011? Quel est notre PIB maintenant? Madame, ou bien vous vous informez, ou vous venez avec des idées arrêtées pour aller... Est-ce que ce n'est pas la peine de venir en Guinée? Vous restez en France et vous le dites. Vous dites après qu'il n'a pas décollé, vous venez en Guinée, vous ne savez rien. Quand en 2000, ceux qui sont venus ici en 2011, il y avait combien d'hôtels? Et s'ils pouvaient dormir? Il n'y avait que le nouveau hôtel. Aujourd'hui, il y a combien d'hôtels? Vous êtes très contente d'être au Millennium, d'être au Sheraton, d'être au Palm Hotel ou bien d'être à Kaloum. Si vous venez en 2011, il y avait ça. Vous, la Guinée n'a pas bougé, il y avait ça. Aujourd'hui, vous êtes très content d'avoir des hôtels où vous pouvez dormir comme à Paris. Et vous venez me dire la Guinée n'a pas décollé. Est-ce qu'on peut avancer dans cet entretien, monsieur avec des idées, vous êtes venu avec des idées arrêtées, alors partez avec vos idées arrêtées. Vous êtes venu avec des idées arrêtées pour présenter les mauvais éléments de la Guinée. Comment quelqu'un peut dire, quand on ne savait même pas où dormir, vous êtes venu ici en Guinée avant, et s'il y avait un hôtel, un nouveau hôtel, quelqu'un passe avant la nuit, il passe pas la nuit le lendemain. Monsieur le Président. Mais alors, quand même, informez-vous. C'est-à-dire, votre rôle, ce n'est pas de présenter la Guinée, c'est de masquer les réalités et de présenter ce que vous voulez. Alors parlons de l'actualité, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de moi, vous ne pouvez être tout seul, vous n'avez pas besoin de moi. Parlons de l'actualité, s'il vous plaît. Je ne suis pas le 60, je vous ai dit, pour moi, cet anniversaire, c'est de faire connaître l'histoire du peuple de Guinée. Ce n'est pas parler d'actualité. Nous avons tout le temps de parler d'actualité. Nous avons tout le temps. On a tout le temps. Donc les craintes de l'opposition, de voir... Madame, je vous ai dit... Les craintes de l'opposition à l'égard de la Constitution, vous ne voulez pas en parler. Mais écoutez, mon problème aujourd'hui, c'est de faire connaître à la jeunesse guinéenne et africaine qu'est 1958, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. C'est ça aujourd'hui mon problème. Donc, mais ça, c'est une tâche qui demande du temps, une tâche d'historien. Quand j'ai l'occasion, je vais m'adresser au peuple guinéen. C'est un travail. C'est aussi un travail d'historien. Expliquer ce qui s'est passé ne demande pas du temps. Est-ce que vous trouvez que votre pays, depuis ces 60 ans, a acquis maintenant une certaine stabilité? Et est-ce que vous vous sentez en mesure de respecter la Constitution telle qu'elle est? Parce que dans les autres pays africains, vous allez à la stabilité. Pardon? Vous voulez faire de la Guinée, dans les autres pays africains, vous allez à la stabilité? Vous voulez présenter la Guinée comme un pays à part? Dans les autres pays africains, vous allez à la stabilité? C'est en Guinée seulement où des jeunes manifestent? C'est en Guinée seulement où les policiers manifestent? Non, madame. Non, mais ce n'est pas parce que ça existe autre part que ça n'existe pas en Guinée, avec des raisons qui sont propres à ce pays. Vous avez eu l'occasion plusieurs fois, j'ai tout écrit sur la Guinée, et les filles tous les jours parlent de la Guinée. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'expliquer à la jeunesse guinéenne africaine ce qui passe en 58. Tout le reste, vous avez eu le temps d'en parler. Combien de fois vous avez parlé du 28 septembre? Même votre émission, je ne sais pas, Jean Gomez, c'était sur ça. Vous avez eu tout le temps de parler. Alors maintenant, parlons de ce que les gens ne connaissent pas. Parlons de ce que les gens ne connaissent pas. Sur cette date anniversaire, posons la question différemment. Est-ce que vous avez envie aussi de diriger les célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance en tant que président de la République guinéenne? Ça, je n'ai pas à répondre à ces questions-là. Ça, c'est vous que ça regarde. Ce que moi, j'ai dit, ce 60e anniversaire doit être l'occasion pour moi, pour faire connaître pourquoi on a les portraits. Vous voyez partout, à partir de demain, les portraits de Nasser, portraits de Mohamed V, portraits de Neto, portraits de le prince Rwagasore, que les Guinéens ne connaissent même pas, le portrait de Mandela, le portrait de Oliver Tambo, etc. Je veux que la jeunesse guinéenne sache ce qui s'est passé en 1958 et quel rôle la Guinée a joué pour le panafricanisme. Le reste, vous n'en parlez jamais. C'est de ça que je vais parler au peuple de Guinée. Si vous voulez parler d'autres choses, vous les faites avec d'autres personnes, pas avec moi. Est-ce que c'est une idée d'avenir, le panafricanisme? Est-ce que vous considérez... Est-ce que c'est une idée, une conception d'avenir, le panafricanisme? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, c'est... La preuve, aujourd'hui, l'Afrique parle d'une seule voix. Pour l'énergie, c'est moi. Pour l'immigration, c'est le président Mohamed V. Pour la jeunesse, c'est le président Idriss Déby. La preuve.
Et aujourd'hui, nous avons dit que lorsqu'il y a un candidat africain, tous les Africains doivent voter. Nous l'avons démontré à l'OMS, etc. Vous voulez parler de ce que vous parlez tous les jours dans vos journaux, dans la presse. Moi, je veux que le peuple de Guinée, aujourd'hui, on ne parle ce qu'on lui cache. Qu'est-ce qui s'est passé en 1958? Comment on a évolué? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a évolué? Il faut que le peuple de Guinée connaisse son histoire. Hein? Vous voulez, mais enfin, je suis vraiment scandalisé quand j'entends un journaliste dire que la Guinée n'a pas d'école. Connaissez l'histoire de la Guinée? Aujourd'hui, est-ce que vous savez où on était en 2011? Quand en 2011, on était à 21% d'inflation. Aujourd'hui, vous êtes un président qui va respecter la Constitution, Monsieur le Président. Nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici à Conakry, d'avoir répondu à nos questions, parfois d'une façon un peu vive et compliquée. Non, parce que vous êtes venu déformer l'histoire de la Guinée. Non, Monsieur le Président. Non, madame, vous n'êtes jamais venu en Guinée, vous dites que la Guinée n'a pas... Vous êtes venu. Il y a toujours une première fois, Monsieur le Président. Vous êtes libre. De toute façon, madame, je vais vous dire, ce n'est ni TV5, ni RFI qui va décider du destin du peuple de la Guinée. Le peuple de la Guinée, c'est où il va. Et non, vous pensez que peut-être votre journal, vous pensez que peut-être c'est parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui vous courent après. Je pense que moi, je dis que le peuple de Guinée sait ce qui se passe chez lui. Et je n'ai aucun complexe des journaux français ou américains ou chinois. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions de Sophie Malibaud, de RFI, de Christophe Châtelot, du journal Le Monde. On se retrouve la semaine prochaine à Paris pour un nouveau grand entretien dans International.